Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Cette semaine a été bien remplie. On a un de nos fils qui est là en vacances. C'était une expérience, c'était cool. C'est la première fois qu'un de nos fils vient en vacances comme ça depuis qu'on est installé. C'était sympa. Et puis il est arrivé au moment où on avait le challenge de monter notre serre. Et c'était très bien, on avait besoin de bras. Donc c'était une très bonne occasion d'utiliser les bras de quelqu'un d'autre. On en a profité et on doit dire que ce n'était pas si simple à monter que ça. Donc il y avait un plan, on a déjà monté des serres de ce constructeur, mais toutefois là on n'avait pas de professionnel pour nous guider, nous dire ce qu'il faut faire. Il a tout fallu réfléchir. On a bien avancé mécaniquement, donc les parties mécaniques elles sont installées, il reste encore les couvertures et les couvertures, il nous faut quelques explications qu'on aura la semaine prochaine quand tout le monde revient au travail, donc on va pour ça attendre pour la terminer. Et évidemment il faut aussi une période sans vent pour mettre les bâches parce que bien évidemment ça fait des grandes voiles, donc il faut faire attention à ça. On va devoir trouver ce timing parfait la semaine prochaine. C'est clair qu'on peut se poser la question pourquoi on a décidé d'avoir une serre au Portugal. D'expérience, la serre c'est quelque chose, on n'en a jamais assez parce que faut peut-être faire aussi un terme différent, ça sera une serre tunnel, hein, c'est pas une serre en verre hein, qu'on a derrière nous. Mais pourquoi on a choisi d'en avoir une au Portugal, c'est que bien évidemment, même qu'on est dans une région très chaude où on peut avoir du jardin, le fait d'avoir une protection supplémentaire l'hiver va nous permettre d'avoir plus rapidement certains légumes et puis plus tardivement. Et on est quand même dans un endroit où nous, on aimerait vraiment profiter le plus possible de nos légumes. C'est pour ça qu'on a décidé d'en avoir une d'une taille suffisamment adaptée pour ce qu'on veut faire. Pour information, elle fait 8 mètres de large, elle fait 10 mètres de long, donc elle fait à peu près 80 mètres d'utilisable au sol. C'est quelque chose qui est idéal qui est gigantesque, mais voilà, moi j'aime bien cultiver, vous connaissez un petit peu notre manière de fonctionner, donc c'est sûr qu'elle va être remplie de quelque chose. Maintenant, ici, ça va nous permettre d'avoir probablement 2 générations de légumes fruits, et puis on va avoir 4 saisons qu'on peut vraiment utiliser pour faire des plantations. En fait, tout au moment où on construisait la serre, pendant cette semaine, je me suis posé la question, il y a certaines personnes qui se demandent est-ce que je veux faire le pas, acheter une serre, prendre ou pas, suivant le jardin. Alors c'est clair qu'il y a toujours la question financière, il y a toujours la question de place et la question d'esthétique. Pour la question d'esthétique, c'est vite rempli, c'est vite résolu, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique dans un jardin. Mais je dis souvent, c'est pas la serre qui est belle, c'est ce qui est à l'intérieur de la serre qui la rend belle. Donc une fois que vous aurez eu une première serre, même si elle est dans un coin, vous direz c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus esthétique. Je vous assure, quand vous verrez pousser l'intérieur d'une serre, vous serez tellement émerveillé par ce qui va sortir de terre que vous oublierez tout le reste et ça deviendra votre coin préféré pour faire le jardin. C'est protégé du vent, c'est protégé des tempêtes, c'est protégé du froid, de l'humidité qui tombe sur les tomates. Les avantages sont multiples. Toutefois, il faut apprendre à gérer aussi ce microclimat. Tout ça, ça vient avec l'expérience, comment la ventiler, etc. Dans notre cas, cette serre est différente de celle qu'on avait en Suisse. Elle va pouvoir s'ouvrir sur les sommets et sur les côtés, ce qui fait que l'été, on va pouvoir ombrager et faire évacuer la chaleur par le sommet. La plupart des régions qui sont depuis la moitié de la France vers le haut, normalement, si c'est ventilé sur les côtés, par les portes, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir une ouverture au sommet. Mais c'est une des choses à considérer, c'est-à-dire quel est le climat général autour de chez moi, est-ce que j'ai beaucoup de soleil, pas beaucoup de soleil, quelle est la température, on ne va pas choisir les mêmes serres pour les mêmes fonctionnements. Après, dans le choix d'une serre, entre sa taille, son prix, ça c'est une chose. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le bon marché est souvent trop cher. Il faut bien penser qu'on a des belles tempêtes chez nous, que ce soit par exemple au nord de la France, la Bretagne ou j'en sais rien, enfin même la Suisse quand on est balayé par les vents. Si votre serre, elle s'envole, elle file chez le voisin, vous allez mal dormir chaque fois qu'il y a une tempête ou qu'il y a un gros orage qui arrive. C'est pour ça qu'il faut prendre en considération quelque chose qui va être assez stable. C'est un investissement en temps, en travail. Ensuite de ça, vos cultures à l'intérieur, il faut les protéger. Donc moi, je vous conseille plutôt de choisir un constructeur sérieux qui fait quelque chose vraiment adapté. Même si c'est pour faire, il y a des serres qui sont nettement plus petites, mais qui ont les mêmes structures que celle-ci. C'est de l'acier galvanisé ou c'est des systèmes en aluminium qui sont vraiment adaptés pour qu'ils
qui reste en place. Ça, c'est pour moi, c'était primordial, la qualité et la résistance de cette serre. Évidemment, quand on a passé un petit peu la question de oui, j'ai envie, j'ai le budget, etc., on peut aussi imaginer en construire une soi-même. Encore une fois, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Il faut toujours aussi penser qu'il y a une législation, ça peut varier d'une commune à l'autre, ça peut varier d'un endroit où vous vous trouvez. Enfin, ça, chacun doit savoir un petit peu sa législation. Après, quand on a une serre, est-ce qu'on doit faire le pas? Ça vaut vraiment la peine? La réponse, elle est simple, oui. Il n'y a pas à dire autrement. Une serre, c'est extraordinaire. Ça vous permet d'avoir des choses que vous n'aurez jamais imaginé pouvoir avoir autrement. Suite à ça, l'orientation. L'orientation, souvent, si vous regardez certaines vidéos sur YouTube, on vous dit tout le temps que la partie de la serre, elle doit être les deux parties du tunnel ou bien d'une serre. La petite partie doit être placée au sud parce que lorsque le soleil levant frappe la partie qui est grande, arrive au sud sur la petite partie où il y a beaucoup d'énergie et se couche sur l'autre partie grande. Ça dépend aussi de ce que vous voulez faire avec une serre. Ici, je vais faire exactement le contraire parce que ce que je veux faire, surtout avec ma serre, c'est la culture d'hiver. Moi, j'ai besoin qu'à midi l'hiver, la serre soit très très chaude, elle puisse emmagasiner de l'énergie, pourquoi pas installer aussi dedans des réserves d'eau pour la chauffer. Et dans cette serre, par exemple, on avait une contrainte, les vents devaient absolument arriver dans le sens de la longueur de la serre. Donc on n'a pas eu le choix, elle est placée comme elle est parce que les vents dominants arrivent par ici. Donc voilà, l'orientation pour moi, elle est importante, mais elle n'est pas si importante que ça, à moins que vous ayez peut-être un grand arbre, des choses qui vont devoir vous diriger pour que vous la mettiez en fonction des ombres qui se promènent sur votre terrain. Sachez juste qu'une chose, c'est que le matin, le soleil arrive, il chauffe relativement vite la serre, ensuite il monte, qu'elle soit tournée comme ça ou comme ça, vous aurez chaud dans la serre, ça va très très vite. Mais voilà, ça c'est d'une expérience et puis faites selon ce que vous avez comme disposition sur votre terrain. Les chemins à l'intérieur de la serre, c'est quelque chose qu'il faut bien penser. C'est clair qu'on aimerait planter le plus possible dans l'espace que l'on a, mais il ne faut pas négliger non plus un espace où vous pouvez venir avec une brouette. Vous n'aurez pas le choix, ça va se faire, à moins que ça soit très petit, on fait tout au bidon. Vous n'aurez pas le choix, il faudra rentrer avec votre brouette, il faut sortir les légumes par les portes. Il faut bien réfléchir à ça, et vous allez tellement apprécier. Moi, je disais souvent, le matin, je sortais, j'allais voir mes serres, c'était la deuxième maison. C'est quelque chose d'extraordinaire. En hiver, quand tout est partout à moitié mort dans votre serre, ça essaye de vivre, ça se réveille plus vite au printemps. C'est une ambiance toute particulière que vous allez apprécier. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose dans le jardin qui est génial à avoir et je vous encourage vraiment à en avoir une. Pour revenir un peu ici au Portugal, c'est clair qu'on va vous montrer son évolution quand elle sera finie et puis son installation au fil des saisons aussi. Là, le challenge, c'est qu'on va devoir essayer de garder les plantes qu'on va planter au printemps qui puissent passer l'été. Donc, il va falloir installer un ombrage sur la serre, sinon tout va brûler à l'intérieur. Et puis, probablement essayer d'avoir 2 belles générations de solanacées à l'intérieur pour avoir des tomates vraiment pratiquement 9 à 10 mois par année. Et ça, c'est quelque chose que nous, on apprécie tellement comme légumes qu'on se réjouit d'avoir. La culture va être un petit peu différente. C'est la même chose dès que vous habitez dans le sud de la France, hein, en dessous de l'Auvergne, je pense que là, en dessous de le Tarn, le Gard et tout ça, ils n'ont pas le choix. Je sais qu'ils ombrent aussi toutes les serres parce que sinon tout brûle avec le soleil qui est puissant en Provence et puis de l'autre côté vers le Gers. Et voilà, donc il n'y a pas qu'ici qu'il faut penser à l'ombrage ou bien au surplus de soleil. À voir où vous êtes, il faut réfléchir, regarder avec ceux qui ont déjà des serres, pas hésiter à un peu observer ce qui se passe autour de vous, puis à poser des questions. Et, faire vos recherches, c'est le bon moment. On est l'automne, on a l'hiver, le printemps pour construire les serres que vous pourrez utiliser l'année prochaine si c'est votre désir. Et voilà, en tout cas, beaucoup de courage ou bien beaucoup de chance si vous voulez installer une serre et puis amusez-vous bien à mettre en place ce projet, c'est quelque chose. Je vous encourage vraiment à le faire, c'est trop génial. Ça nique la main en revanche, mais...
la jeune.